Hello tout le monde. Nous vous avons montré dans une précédente vidéo comment réagir quand votre PS4 surchauffe et s'éteint en pleine partie. Il fallait l'ouvrir et nettoyer la poussière piégée à l'intérieur à l'aide d'une bombe à air comprimé. Et dans le pire des cas, remplacer le ventilateur en fin de vie rongé par la poussière. Mais si après ces manipulations, la PS4 continue de chauffer et de s'éteindre, la dernière solution serait sûrement de remplacer la pâte thermique. Pour faire simple, la pâte thermique est une substance qui permet de transmettre plus facilement la chaleur générée par le processeur de la PS4 et l'évacuer par le ventilateur. Si la chaleur n'est pas transférée correctement, due à l'absence ou manque de pâte thermique, la console s'arrêtera de fonctionner pour ne pas trop surchauffer et l'abîmer. Maintenant, nous allons voir comment appliquer de la pâte thermique sur votre PS4. Il s'agit d'une manipulation avec un niveau de réparabilité difficile qui vous demandera 40 minutes de votre temps. Pour cette réparation, vous aurez besoin d'une seringue de 10 ml de pâte thermique, d'un tournevis cruciforme de 2,5 mm et d'un tournevis Torx T9. S'il s'agit de votre première réparation, nous vous offrons un bon de réduction de 10% avec le code GUIDEVIDEO à valoir sur votre prochaine commande sur notre site internet sosav.fr. Et avant de passer à la réparation, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sachez qu'en plus des guides vidéo, nous proposons également sur notre chaîne plusieurs trucs et astuces pour réparer, dépanner ou entretenir votre matériel électronique. Avant de commencer, vérifiez bien le modèle de votre PS4 car dans ce tuto, nous allons démonter une PS4 FAT modèle CUH1004A. Et pour des raisons évidentes de sécurité, éteignez votre console et débranchez tous les câbles. Commencez par retirer le capot supérieur gauche de la PS4 en le faisant glisser sur le côté. Ensuite, dévissez cette vis avec le tournevis cruciforme, elle retient le disque dur dans la PS4. Une fois la vis retirée, vous pouvez déloger le disque dur en tirant dessus. Maintenant, pour gagner du temps pour la suite, vous pouvez dévisser toutes les vis apparentes avec le tournevis Torx T9. Il devrait y avoir 7 vis Torx en tout. Après, passez à l'arrière de la console et dévissez les 4 vis entourées en rouge avec le tournevis Torx. Il se peut que ces vis soient cachées derrière des autocollants, il vous suffira de les décoller pour découvrir les vis. Une fois les vis retirées, vous pouvez déclipser le capot inférieur et l'enlever pour atteindre le bloc d'alimentation. Maintenant, on va retirer le bloc d'alimentation. Pour cela, dévissez les 3 vis entourées en rouge avec le tournevis Torx et celles entourées en bleu avec le tournevis cruciforme. Ces 5 vis retiennent le bloc d'alimentation sur la console. Une fois les vis retirées, débranchez le bloc d'alimentation. Plus rien ne le retient, il vous suffit de le soulever délicatement pour le déloger. Pour la suite, débranchez la nappe de liaison du lecteur Blu-ray et faites de même pour le câble d'alimentation du lecteur. Maintenant, vous pouvez déclipser la deuxième coque supérieure. Allez-y délicatement mais fermement car cette dernière est très bien clipsée. Ensuite, dévissez les 2 vis entourées en bleu avec le tournevis cruciforme. Ces vis retiennent un support métallique qui fait pression sur le processeur et qu'il faudra retirer une fois dévissé. Ensuite, dévissez toutes les vis entourées en rouge avec le tournevis Torx T9. Ces vis retiennent le châssis interne métallique de la console. Une fois le tout dévissé, déconnectez le câble d'alimentation du ventilateur et retirez le châssis. Plus rien ne retient la carte mère. Soulevez-la délicatement et retournez-la pour voir le processeur.
Comme vous pouvez le voir, il reste encore quelques traces de la précédente pâte thermique. Il est conseillé de retirer les restes avant d'installer la nouvelle pâte. Pour cela, il vous faudra un chiffon microfibre et de l'alcool isopropylique. Une fois l'ancienne pâte nettoyée, on va appliquer la nouvelle pâte thermique. Retirez le bouchon de la seringue et appliquez l'équivalent d'une petite noisette sur le processeur. Maintenant, vous pouvez installer la carte mère en insérant d'abord la partie des connecteurs et veillez à ce que le câble du bloc d'alimentation s'insère bien dans le bon trou. Ensuite, vous pouvez rabattre la carte mère pour la repositionner correctement. Une fois la carte mère installée, vous pouvez installer par-dessus le châssis interne et le revisser entièrement. Vous pouvez commencer par ce petit support métallique qui fera pression sur le processeur. Et ensuite, occupez-vous de toutes les autres vis. Il y a 6 vis Torx en tout. Rebranchez ensuite le câble d'alimentation du ventilateur. Faites de même pour le câble d'alimentation du lecteur Blu-ray. Et enfin, la nappe de liaison du lecteur Blu-ray. Maintenant, vous pouvez replacer le bloc d'alimentation dans le bon sens et le reconnecter. Pour le revisser, installez d'abord les 2 vis cruciformes de chaque côté du bloc d'alimentation. Puis, continuez par les 3 vis Torx. Ensuite, reclipsez la deuxième coque supérieure. Et faites de même pour la coque inférieure de la console. Et revissez-la. Les dernières vis à placer sont celles du châssis interne. Il ne reste plus qu'à installer le disque dur, le revisser et terminer par clipser le capot supérieur. Et voilà, la réparation est terminée. Maintenant, votre console ne devrait plus surchauffer et s'éteindre sans prévenir. Et pour rappel, pour cette réparation, vous aurez besoin d'une seringue de 10 ml de pâte thermique, d'un tournevis cruciforme de 2,5 mm et d'un tournevis Torx T9. En espérant que ce guide de réparation vous a été utile, sachez que nous avons d'autres guides pour PS4 sur notre site internet. Et d'ailleurs, des milliers d'autres guides sont également consultables gratuitement. Si ce guide de réparation vous a plu, on vous invite à mettre un pouce en l'air. Et encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si vous avez des questions, laissez un commentaire ou contactez-nous par mail, chat ou sur les réseaux sociaux. Allez, à très bientôt pour de nouvelles réparations.